Bonjour, bienvenue au cours de Tai Chi et nous allons commencer par un automassage. On va masser la tête, massez-la bien de l'avant vers l'arrière, du haut vers le bas sur les côtés, avec la pulpe des doigts en faisant bouger la peau. Et puis nous allons masser le front en faisant des petits cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Puis on descend tout doucement en continuant à masser la tempe, les joues, la mâchoire supérieure, en massant, poussant un petit peu avec la pulpe des doigts, la mâchoire inférieure, puis le menton, en étirant du menton jusqu'aux oreilles, le nez, de bas en haut, on va très bas, jusqu'aux commissures des lèvres et on monte au-dessus des sourcils. Les sourcils, on pince légèrement les sourcils en partant de l'intérieur vers l'extérieur. On masse les yeux, les oreilles, en étirant les lobes vers le haut, vers les côtés, vers le bas. On introduit les auriculaires à l'intérieur et on les tire brusquement. Puis on masse le cou, la nuque, on va un peu en arrière sur les omoplates. Et puis on va masser une épaule en descendant par les méridiens yin et on remonte par les méridiens yang. On passe sur l'autre épaule. On pince légèrement la peau pour bien stimuler l'énergie.
On masse les clavicules, le thorax, l'abdomen, les côtes, le dos. On va masser les mains. Puis les doigts. Puis les crins interpalmaires. Et puis on enroule et on déroule. On enroule, on déroule. Les poignets, les coudes, les épaules. Puis nous allons masser la partie inférieure. Le pied de l'aine. Méridien de la vessie en arrière. Méridien du rein. On revient jusqu'en haut de l'abdomen pour le massage. Puis sur les côtés, méridien de la vésicule biliaire. Méridien du foie. Et puis en avant, le méridien de l'estomac. Méridien de la rate. On reste quelques instants à observer ce qui se passe à l'intérieur, comment on se sent. On laisse la respiration naturelle. Et puis on va respirer. On ouvre le ventre, tout doucement, on respire par le ventre. On laisse le ventre se gonfler en douceur. La respiration se ralentit. Et le corps se détend. Puis on ouvre le souffle un peu plus haut. On continue à inspirer par le ventre et puis on continue à inspirer en ouvrant les côtes. J'inspire, je continue en ouvrant les côtes. Quand on continue en ouvrant les côtes, le ventre se rentre. C'est plus du tout la même respiration, mais c'est une continuité par le fait que le souffle part d'en bas et va monter. J'ouvre mes côtes.
Puis je vais continuer à faire monter le souffle jusqu'au thorax, la poitrine. J'inspire, 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 j'expire. J'inspire, j'expire. En inspirant, mon bassin vient légèrement vers l'avant, le pubis légèrement vers l'avant. J'expire, je relâche le bassin qui revient, qui reprend sa forme, son centre, en laissant la pointe du coccyx aller vers le bas. J'expire. J'inspire. J'expire. Les épaules restent bien relâchées. Et puis je reviens à ma respiration habituelle. Je peux avoir envie de bâiller, ce qui est très bon, ça veut dire que ça se détend bien à l'intérieur. On va faire un petit déblocage des articulations. J'inspire, ma tête part doucement vers l'arrière. J'expire au centre. J'inspire vers le bas. J'expire au centre. J'inspire en haut. J'expire. J'inspire en bas. J'expire. J'inspire, ma tête se tourne d'un côté. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je monte les épaules sans effort. Je les amène vers l'avant, vers le bas, en fléchissant légèrement les jambes vers l'arrière. En haut, en avant, en bas, les jambes fléchissent, en arrière. En haut, je monte, je tends les jambes et j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je monte les coudes avec les épaules. J'expire. Les coudes, les épaules. J'expire. Et j'ajoute les poignets, les mains, les doigts. J'étire bien tout mon corps lorsque je monte les bras. Je reviens.
je relâche. Je vais faire bouger mon bassin, le faire tourner dans un sens. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Puis dans l'autre sens. Je termine le mouvement. Je rassemble mes genoux, je pose délicatement les mains au-dessus et je vais faire tourner les genoux de l'intérieur vers l'extérieur en douceur, je force surtout pas. Puis de l'extérieur vers l'intérieur. Je relâche. Je vais maintenant tourner mes mains et en même temps tourner un pied vers l'intérieur. Dans l'autre sens, vers l'extérieur. Je change vers l'intérieur, vers l'extérieur. Je relâche. Je respire. Et nous allons pratiquer le Tai Chi Qigong pour bien arriver à le connaître par cœur. Poids du corps légèrement vers l'avant. Poids du corps légèrement vers l'arrière. J'inspire. J'expire. Les épaules restent relâchées. Les bras se soulèvent sans effort. J'inspire. J'expire. Je monte les bras, j'ouvre la poitrine. J'inspire. Je ramène les bras, rotation des poignets. J'expire. J'inspire. Je ferme les omoplates. J'expire. Je relâche les omoplates. J'étire un côté, ce côté par rapport à celui-là et ce bras reste dans le prolongement de l'épaule. Je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'expire.
Puis, j'ouvre les bras, je fléchis les jambes et je remonte les bras. J'inspire, j'expire. Un mouvement vers l'arrière, le bras part en arrière, revient comme une vague vers l'avant. Poussez le singe, l'autre part vers l'arrière, revient comme une vague vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, expire. Et puis les bras vont partir vers l'arrière cette fois-ci. Au lieu de venir vers l'avant, vers l'arrière. J'inspire, j'expire. Et puis une main va partir vers le haut, rotation du poignet et revenir. Pendant ce temps, l'autre pied est sur la pointe. Je reviens au centre. J'inspire, j'expire. Et puis, je vais envoyer mes bras vers l'arrière. Je reviens au centre. J'inspire, j'expire. Rotation de la colonne vertébrale, toujours en douceur. Et les épaules restent toujours relâchées. Les bras montent en douceur également. J'avance mon bras, rotation du poignet. J'envoie mon poing, en fait. Et puis, je vais avancer une jambe à 45 degrés. Je reviens en arrière. De l'autre côté. Puis les mains nuages.
Je pars encore sur le côté. De l'autre côté. Et puis je vais faire un tour avec mes bras dans un sens. Rotation de la colonne vertébrale, mais en douceur surtout. J'inspire, j'expire. Puis je pars dans l'autre sens. Et je vais terminer sur ce mouvement d'apaisement. J'inspire, j'expire. Relâchez, détendez-vous. Et on va faire nos gammes, ballon. J'avance une jambe. Caressez la queue de l'oiseau. Je reviens. Caressez la queue de l'oiseau. Je change de jambe. Je le fais lentement pour que vous puissiez bien voir au niveau de la coordination quel est le bras qui monte, quel est le bras qui descend, quelle est la jambe qui avance par rapport à l'autre. Séparez la crinière des chevals. Inspire, expire. Attention, les genoux ne doivent pas dépasser les pieds, ne doivent pas rentrer. Ils sont dans le prolongement des pieds, des chevilles, des jambes. Maintenant, c'est le ballon. Avant, on avait le ballon dont le bras était le plus haut. C'était celui, justement, du côté où je suis tournée. Maintenant, c'est l'autre côté. Et là, j'ai mon brossé le genou. Vous voyez, c'est le bassin qui part en avant en premier. La taille, les épaules, les bras ne font que suivre le mouvement. Bon, bassin, taille, épaules. Je m'installe sur la jambe arrière. Je m'installe sur la jambe avant. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par un petit tai chi. Les 4 éléments fondamentaux ont leur tai chi. Alors, c'est un qigong en réalité, mais on appelle ça le tai chi. Et là, je vous propose le tai chi du vent. Alors, je vais le faire lentement.
et vous allez me suivre. Ensuite, je le ferai du même côté que vous. Les bras montent et reviennent de l'autre côté. Et puis là, je pars en arrière avec mes bras. D'un côté, puis de l'autre. Une main dessus de la tête, l'autre qui part vers l'avant. J'ai une jambe qui part en arrière, puis elle vient vers l'avant. Je pose la jambe et c'est l'autre qui va monter. Voilà, c'est tout. C'est le vent. Alors, nous allons le refaire. J'inspire, j'expire. De la légèreté dans les épaules et dans les bras. Voilà, c'est très agréable, c'est tout le corps qui respire. Maintenant, je vais le faire du même côté que vous. Et je vais le refaire encore une fois du même côté que vous.
C'est un Tai Chi Qigong, moi j'appelle ça un Tai Chi Qigong, qui est très agréable et qui fait partie de notre école, de mon école, qui est l'école départ de l'ETKI, dont le fondateur est Louis van der Eyoten. Et maintenant, je vous propose donc de faire le premier cycle. On va le faire en entier. Je le fais devant et je le fais du même côté que vous. On va aller du début à la fin. Je vais le faire avec les respirations. J'inspire. J'expire. 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 Marche. J'inspire. J'expire. Deuxième. J'inspire. Pardon, je reviens. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Maintenant, je vais le faire du même côté que vous. Je regarderai de temps en temps pour voir si je sors du cadre. Alors, il faudrait qu'on voit mes pieds. Je vais y aller lentement pour que vous puissiez bien me suivre.
Voilà. Dans la réalité, lorsque je commence et que je fais mes 3 marches avec brosser le genou et qu'ensuite, je donne mes coups de poing et ensuite le pas de Pacois, je continue et je m'arrête, coup de poing et je m'arrête sur pousser et je reviens. Là, je reviens, pour ne pas sortir du cadre. Dans la réalité, tout se passe du même endroit. Quand je suis là, c'est pareil. Voilà, donc on l'a fait d'un côté, on l'a fait de l'autre. On refera ça, on refera pour les personnes qui débutent. On ne fait jamais assez les choses. Et maintenant, on va faire le deuxième cycle pour les avancées. Donc, et puis si vous voulez, eh ben, les personnes du premier cycle, vous pouvez suivre. Et les personnes du deuxième cycle aussi, vous refaites le premier cycle, c'est très important. Alors, on y va.
Première série de coups de pied. Et là, je me tourne et je vais faire en pas de sakwa de l'autre côté. Deuxième série de coups de pied. Je pose mon pied droit à côté du pied gauche. Je reviens au centre. Je pars un peu en arrière et c'est l'autre main que je lève et je vais faire un demi-cercle avec la main qui est en bas. Je reviens. Je refais un coup de pied. J'amène les mains à la cuisse. Pars un peu vers l'arrière. Aux deux oreilles. Voilà, on s'arrête là. C'est déjà beaucoup. Alors, on va le refaire. Donc, je suis là. Je suis là. Et en fait, je termine comme cela. Coup de pied. Je pose mon pied à côté de l'autre. Coup de pied. Je pose mes mains sur la cuisse. Je pars légèrement en arrière. Frapper aux deux oreilles. Alors, on va le refaire. Je suis là. J'ouvre. Coup de pied. Je pose, je recule, je pose mon pied à côté de l'autre. Je pars en arrière. Un point part directement en haut et l'autre fait un demi-cercle. Je ramène les deux pieds, je descends les mains. Et là, ce pied-là part légèrement en arrière, la main part directement vers le haut. Celle-ci fait un demi-cercle et regardez le pied, il va dans la même direction. Je reviens. Je ramène les bras pour faire un cercle. Et là, je vais envoyer un coup de pied. Je ramène les mains sur les cuisses. Frapper aux deux oreilles. Alors, on va le refaire. Je suis là. Les mains se séparent. Je pars légèrement en arrière. Poids du corps sur cette jambe. Coup de pied. Je pose mon pied à côté de l'autre. Jambe à côté de l'autre. Avec mes mains. Ce pied part légèrement en arrière. Cette main monte directement. L'autre fait un demi-cercle. Et regardez mon pied. Il part à la diagonale. Je reviens.
pieds reviennent aussi. Je pars dans l'autre sens. Ce bras part directement en avant. Celui-ci fait un demi-cercle et mon pied se range dans la même diagonale. Je reviens. Je fais un cercle avec mes bras. Je ramène ce pied. J'envoie. J'amène mes mains sur la cuisse. Et je repars frapper aux deux oreilles. Voilà, c'est à travailler. C'est à travailler. Alors maintenant, je vais refaire le deuxième cycle du même côté que vous. Alors, on risque de ne pas voir les pieds parfois. C'est pour ça que j'essaie de vous les montrer le plus souvent possible pour que vous vous rappeliez. Et je propose que vous me contactiez si vous avez des questions. Et si je peux vous aider par téléphone, ce n'est pas un problème. Alors, je suis du même côté que vous. Pieds, gardez la largeur du bassin. Là, je suis dans le petit A ici. La même chose qu'au premier cycle, mais dans la diagonale. N'oubliez pas, les pieds, les genoux ne dépassent pas le pied. Alors, je vais me rapprocher un peu. On va grossir une jambe. Poing sous le coude. Repoussez le singe. Cinq fois. Alors, en principe, je continue. Je suis à ma cinquième fois. Je prends mon ballon, je tourne à 180 degrés pour faire mon vol en diagonale. Puis pas. Pareil la crinière du cheval. Et mis au fond de la mer. Là, on est mortel. Coup de poing. C'est un peu fou. Les mains nuages. On tourne la taille, les épaules, mais très peu le bassin.
Voilà, on a un petit peu avancé en fait. Alors, on va quand même refaire parce que je ne sais pas si vous avez bien vu les pieds. Quand je suis comme ça, je reviens, regardez bien mes pieds. Mon pied, ce pied-là part légèrement en arrière. Cette main monte directement, celle-ci fait un demi-cercle. Je reviens. Quand j'ai fait les deux, bien sûr, j'envoie mon coup de pied. Voilà. Le premier, je vais refaire le premier. Je reviens. Je fais le deuxième. Je reviens. Voilà. Nous avons bien avancé. Je vous propose une dernière fois le vent, qui est un petit tai chi qui est très 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 agréable. Moi j'appelle ça un qigong, mais on appelle ça un tai chi à mon école. Pied en arrière. Voilà. Alors, on a presque terminé le deuxième cycle. On va continuer à le travailler. C'est pas parce qu'on avance qu'on le connaît, donc on va continuer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Et on peut voir je peux vous aider là où vous risquez d'avoir des manques. Et le petit tai chi que je viens de faire sur le vent, on l'a pour les 4 éléments fondamentaux, la montagne, l'eau et le feu. Alors on va bien apprendre celui-ci, on le refera la prochaine fois, on le fera 2 ou 3 fois, et puis après on passera à un autre, pour que vous les connaissiez. Et de temps en temps, on fera aussi un petit tai chi différent, des choses qui vont avec le tai chi de toute façon. Eh bien, j'espère que vous avancez, que vous vous entraînez, parce que au tai chi, il faut s'entraîner tous les jours si on veut avancer. Et puis, quand vous êtes dans le mouvement, quand vous avez le mouvement, laissez tomber le mouvement et essayez d'être dans la respiration. J'espère que vous avez entendu au premier cycle mes respirations. Et ensuite, eh bien, sentez l'énergie qui passe partout. Parce que le tai chi, comme le qigong, c'est aussi thérapeutique. Alors, sentez le bienfait que vous en retirez.
et exercez-vous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, j'espère, pour la suite. Et la fin du premier, on l'a eu. La fin du deuxième, on va l'avoir bientôt. Mais on va continuer à travailler les mouvements qui sont un petit peu plus délicats. Et puis on fera le tai chi, on continuera le tai chi du vent. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, la montagne, l'eau et le feu. Merci et au revoir.